Fatima et les voleurs de clémentines. Après avoir tenté plusieurs fois de protéger le verger de clémentines de l'attaque des éléphants, Fatima et son grand-père se sentent découragés. Mais heureusement, les araignées sont là. Demain, les éléphants reviendront, et le jour suivant, et le jour d'après, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Comment les en empêcher? Ils sont si gros, et nous sommes si petits. Fatima et son grand-père se rendent au marché pour demander conseil. Il faut les tuer avec un fusil. Il faut les capturer avec un piège. Il faut les empoisonner. Il faut les abattre avec des flèches. Fatima serre fort la main de son grand-père. Elle sent son estomac se nouer lorsqu'il se résigne à échanger leur dernier dirham contre un fusil et 3 balles. Le retour se fait dans un lourd silence. Le vieil homme ne dit que 2 mots. Tu comprends? Le cœur de Fatima bat à tout rompre. Oui, elle comprend. Elle comprend qu'il faut défendre le verger. Elle comprend aussi que les éléphants ne méritent pas de mourir. Fatima supplie. Les éléphants ne font pas exprès de casser nos arbres. Ils ont faim, c'est tout. Peut-être pourrions-nous trouver un autre moyen? C'est inutile. Nous avons déjà tenté tout ce qui est humainement possible. Il ne reste qu'une solution. Fatima court retrouver ses amis. Une idée merveilleuse vient de germer dans son esprit. Grand-père a raison. Il n'est pas humainement possible de sauver le verger et les éléphants. Mais vous n'êtes pas humaine, s'exclame Fatima. Je vous offre des clémentines à volonté dans lesquelles vous pourrez jouer à longueur de journée. Mais en retour, j'ai besoin de votre aide. Mon plan ne fonctionnera que si nous travaillons ensemble. Les araignées acceptent l'offre de l'enfant. Aussitôt, Fatima orchestre une ronde autour des arbres, demandant à ses amis de la suivre et de tisser, tisser, tisser. À minuit, les éléphants sont de retour, mais ce qui les attend est surprenant. Un épais mur de toile les empêche de passer. Les éléphants, perplexes, retournent bredouilles dans la brousse pour ne plus jamais revenir. Grand-père est ému. Vous avez sauvé notre verger. Vous avez sauvé les éléphants. Vous êtes petite, mais ce que vous venez de faire est vraiment grand. Fatima et son grand-père réparent les arbres cassés et en plantent de nouveaux. Fidèle à sa promesse, Fatima remercie les araignées en leur offrant tous les jours des clémentines dans lesquelles elles pourront jouer à cache-cache. Vive les petites araignées, s'exclame Fatima. Oui, et vive les petites filles aussi, ajoute son grand-père.